Salut! Alors je fais cette petite vidéo ce soir pour vous présenter un de mes pyjamas qui est super beau et magnifique. C'est un pyjama qui vient du Japon. Alors c'est vrai qu'il m'a coûté un petit peu cher mais bon, je vais vous montrer ça. Alors je vais me mettre debout sur un lit. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Alors, le bas de ce pyjama est composé d'un rouge très très profond, un beau rouge, et un par-dessus, parce qu'on n'appelle pas ça une veste, on appelle ça un par-dessus, avec des petites fleurs de cerisier du Japon, comme vous le voyez. Alors, cette tenue a une fente sur le côté, sur le devant, mais il n'y a pas, par contre, il n'a pas de fente sur le derrière qui est comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer plus haut. Alors plus haut, comme vous voyez, il s'affine énormément vers la taille et donne un aspect vraiment assez sulfide à la personne. Puis maintenant, encore plus haut, oh là là, et donc c'est galère. Et puis vraiment un peu plus haut, ça donne une assez belle poitrine. Forcément, moi je n'ai pas une grosse poitrine, mais ça me donne quand même un bel effet. Et ça m'affine énormément la taille. Puis maintenant, on va vraiment passer à tout en haut de la tenue. Du coup, je vais me remasseoir. Alors, le haut de la tenue fait un très beau bustier. Regardez comme je suis en profil. Là, on voit plus le détail de ma poitrine avec le vêtement par-dessus. Dans le dos, ça remonte jusqu'à la nuque parce que dans ces pays-là, la nuque est signe de sensualité, donc de sexualité. Donc la nuque est toujours cachée par généralement un ruban. Moi, c'est une tenue de nuit, disons, pour jeunes mariés, on peut dire ça comme ça. C'est une tenue un peu de noces, si on veut. Et elle est faite de soie, parce que le rouge que vous voyez qui est là, et sur le pantalon, le bas, est rouge aussi. Et c'est du satin, du vrai satin, du pur, hein. Il n'est pas tissé main forcément, mais c'est du pur satin. Puis ça, c'est de la vraie soie. Ça, c'est de la soie du Japon, qui a été fait sur machine, mais la couture a été réalisée spécialement à la main. Donc voilà. Je souhaitais vraiment représenter cette pièce qui est assez rare, parce qu'on n'en voit pas dans les magasins français, des pièces aussi rares que ça. Et aussi rouge que ça d'ailleurs. On ne trouve pas un rouge aussi profond dans les magasins de friperie française. Donc je souhaitais vous montrer cette tenue ou ce costume, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je ne sais pas réellement c'est quoi le nom spécifique, mais je sais que ça s'appelle un par-dessus. Puis ça, on appelle généralement pas un pantalon, on appelle ça plus un bas de corps. Mais voilà. Et du coup, juste pour le fun, je me suis rajouté. Le chignon n'est pas si bien fait, mais je me suis rajouté un chignon et les fameuses petites mèches de devant pour faire un effet assez pas chinois, parce que chinois, c'est pas du tout comme ça les coiffures chinoises, parce que je tiens à spécifier que ce n'est pas du tout une tenue chinoise. C'est une tenue japonaise. Comme la coiffure que je me suis faite, c'est une coiffure japonaise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Bye bye!